La chaleur humide de Manille embrassait la ville comme un voile constant. Du haut du 48e étage de la tour bleue de Makati, la ligne d'horizon vibrait de gratte-ciel et de promesses de richesse. Là, entouré de murs de verre et d'art moderne, Enzo Villar, magnate des télécommunications, regardait le monde comme si tout lui appartenait, et en partie, c'était le cas. À 38 ans, Enzo était le visage d'une nouvelle élite philippine jeune, milliardaire et totalement craint. Né à Tondo, l'un des quartiers les plus pauvres de Manille, il a tout conquis avec un mélange implacable d'intelligence, d'ambition et de sang-froid émotionnel. Son enfance difficile n'était qu'un détail oublié, enfoui sous les costumes italiens, les voitures de sport et les gros titres des magazines d'affaires. Enzo ne regarda pas en arrière. Aucun. Alors qu'elle s'adressait à des actionnaires à Londres pour concevoir de nouvelles extensions et réductions, une femme en fauteuil roulant traversait discrètement le hall d'entrée au rez-de-chaussée de la même tour. Lara Santos, 26 ans, était la nouvelle opératrice d'ascenseur de l'immeuble, un rôle qu'elle avait accepté sans fierté, mais avec la dignité de quelqu'un qui savait que sa vie avait encore de la valeur, même après l'accident qui l'avait laissé paraplégique 2 ans plus tôt. La présence de Lara passa inaperçue par presque tout le monde. Mais il y avait quelque chose en elle, un regard profond, un sourire retenu, une légèreté sereine qui créait un contraste immédiat avec le rythme brutal de l'édifice. Contrairement à d'autres employés, Lara n'a pas essayé d'impressionner. Il ne flattait pas. Et il n'attendait pas de miséricorde. Le matin où tout a commencé, Enzo s'est rendu à une réunion d'urgence avec des dirigeants étrangers. Il est entré dans l'ascenseur sans lever les yeux de son téléphone, tapant furieusement. Dès que les portes se refermèrent, une voix douce interrompit sa concentration. « Bonjour, monsieur. Promenade souhaitée ?» Il leva les yeux avec impatience. Ses yeux rencontrèrent Lara. Silence. Pour la première fois depuis des années, il hésita. « Grenier, s'il vous plaît. » Il appuya sur le bouton sans rien dire d'autre. Pendant la courte montée, Enzo n'a pas pu s'empêcher d'observer sa posture. Malgré la chaise, Lara dégageait une confiance tranquille qui confondait l'image qu'elle attendait d'une personne dans cet état. Ce n'est pas la fragilité que j'ai vue, c'était autre chose. Quelque chose d'inquiétant. Quelque chose. Solide. Dans les jours qui ont suivi, leurs chemins se sont croisés plus fréquemment. Ascenseur après ascenseur, toujours les mêmes changements brefs. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau, un malaise croissant chez Enzo. Un sentiment étrange. Comme si quelque chose était piqué en lui. Puis vint l'après-midi qui allait tout changer. Il la trouva seule dans le jardin de la tour, en train de lire un vieux livre, tandis que la brise soufflait dans ses cheveux détachés. Sans savoir pourquoi, il s'approcha. « Lisez-vous toujours ce genre de choses ?» demanda-t-il avec une arrogance déguisée. Elle le regarda sans sourire. « Cela dépend de ce que vous appelez ce genre de choses. » Il s'agit de José Rizal. L'histoire, l'espoir, la sagesse. 3 choses qui ne se démodent jamais. Enzo éclata de rire. Un rire vide. De l'espoir? Dans cette ville? Surtout ici, monsieur Villar. L'espoir est tenace aux Philippines. Il la regarda fixement. Pour la première fois, il se sentait petit. Mais je ne savais pas pourquoi. C'est là que cesse de jouer le premier affrontement, l'empire de la richesse contre l'humble sagesse du survivant. L'homme qui dominait les satellites et les personnages, par opposition à la femme qui regardait la ville avec des roues au lieu de jambes, mais avec un esprit qui semblait beaucoup plus libre que le sien. Cette nuit-là, Enzo n'a pas dormi. Pour la première fois depuis longtemps, il pensa à Tondo. Chez sa mère. Qui il était avant que le monde ne lui donne le pouvoir. Le cœur de la ville battait à Makati, où les voies de métro dominaient les avenues encombrées et où la vie s'écoulait à un rythme rapide entre les panneaux d'affichage au néon et les petits vendeurs de rue. À l'intérieur de la tour bleue, un microcosme reflétait le contraste saisissant entre le pouvoir et la survie. Lara vivait avec sa grand-mère, Doa Estla, dans une maison simple du quartier de Pasig, à 2 heures de bus de la tour. La maison, bien que modeste, avait des murs colorés et sentait le riz fraîchement cuit. Tous les soirs, Lara nettoyait les roues de sa chaise avant d'entrer et écoutait des feuilletons locaux tout en révisant des extraits de livres qu'elle lisait pendant sa pause au travail. C'était une femme aux habitudes silencieuses.
Elle portait dans ses yeux non seulement la douleur d'avoir perdu sa mobilité, mais aussi la force de ceux qui décidaient de ne pas se perdre avec elle. La foi de sa grand-mère dans la prière et la philosophie des anciens livres des héros nationaux tels que Rizal et Bonifacio ont façonné son sens de la justice et de la persévérance. Dans la tour, les interactions avec les employés ont révélé une autre facette d'Enzo Villar. Ses subordonnés le voyaient comme un titan inaccessible, impatient, perfectionniste. Il n'acceptait jamais d'excuses, et les plus petites erreurs pouvaient lui coûter des postes. Seule sa secrétaire, Cécile, une femme d'âge moyen au regard fixe et à la voix douce, savait qu'il y avait quelque chose d'autre derrière la façade rigide de la solitude. C'est Cécile qui, la première, remarqua l'intérêt discret d'Enzo pour Lara. « Vous descendez plus souvent qu'avant, monsieur », dit-il avec désinvolture en lui tendant les rapports. « Y a-t-il une inspection technique de l'ascenseur ?» Enzo l'ignora avec un grognement. Mais Cécile sourit légèrement. Il savait lire entre les lignes. Pendant ce temps, Lara commençait à remarquer quelque chose dans les changements subtils dans le comportement de l'homme d'affaires. Maintenant, il répondait à ses salutations. Parfois, il essayait d'engager des dialogues gênants. Une fois, il lui a demandé quel livre elle lisait, et, quelques jours plus tard, elle est apparue avec un exemplaire du même auteur. Malgré l'émergence du contact humain, la distance sociale était un gouffre difficile à franchir. Non seulement à cause de la différence de pouvoir, mais parce que Lara refusait de voir en Enzo autre chose qu'un autre homme puissant habitué à tout obtenir, sauf l'humilité. Cependant, il y avait un réel malaise chez Enzo. La présence de Lara l'a forcé à repenser son propre récit, celui d'un pauvre garçon qui a gagné tout seul, ignorant toutes les mains tendues en cours de route. Il commençait à se rendre compte qu'il n'avait peut-être pas vraiment gagné. Peut-être avait-il juste grimpé, jamais guéri. Ce conflit interne a commencé à affecter les décisions de l'entreprise. Annulation du licenciement d'un employé pour une erreur mineure. Il a autorisé un nouveau projet social, ce qui était impensable jusqu'à récemment. Dans les coulisses, un autre personnage a gagné de l'espace, Thomas Gatchalian, associé principal d'Enzo et responsable de ses premières réalisations financières. Thomas n'a pas apprécié les changements subtils dans le comportement du PDG. Plus conservateur, plus cynique, il croyait que la sentimentalité était le premier pas vers la ruine d'un empire. Cette fille. Tu joues avec ta tête, Enzo ? A-t-il interrogé lors d'une réunion privée. Elle n'a qu'à appuyer sur des boutons, Tom. Alors ne vous laissez pas distraire. N'oubliez pas d'où vous venez et combien cela a coûté pour s'y rendre. Mais Enzo n'était plus sûr que d'où il venait et où il allait signifier la même chose. Tandis que Thomas regardait avec méfiance, Cécile attendait en silence une transformation. Elle-même venait d'une enfance modeste et savait que parfois la sagesse se présente sous les formes les plus inattendues. Lara, à son tour, a continué sa routine silencieuse, sans se rendre compte qu'elle était l'épicentre d'un changement bien plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les journées à Manille étaient encore marquées par des pluies intermittentes et un trafic constant qui était presque une bande-son de la ville. Mais à l'intérieur de la Tour Bleue, l'atmosphère était différente. Il y avait un malaise silencieux qui circulait dans les couloirs de l'entreprise, quelque chose que même les tapis moelleux ne pouvaient pas étouffer. Tout a commencé par un petit geste. Par un après-midi humide, Enzo a trouvé Lara coincée avec sa chaise sur la pente du chariot élévateur. Il essaya de s'en sortir par ses propres moyens, les bras tremblants sous l'effort. Avant qu'un agent de sécurité ne s'approche, Enzo s'est accroupi et l'a aidé sans dire un mot. Ce fut un bref instant, mais les yeux de Lara révélèrent une véritable surprise. Il n'avait jamais touché personne en dehors des protocoles de poignée de main des réunions de haut niveau. Elle le remercia en secouant légèrement la tête. Le lendemain, Enzo a demandé à l'équipe d'infrastructure d'ajuster tous les ascenseurs du bâtiment avec des plateformes automatiques pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Il a dit qu'il s'agissait d'une question de modernisation et d'inclusion. Personne ne l'a remis en question, mais tout le monde l'a remarqué. Y compris Thomas. Était-ce-vous en train de rénover la tour à cause d'un employé ? A-t-il plaisanté lors d'un dîner avec des investisseurs ? Cela ne paraîtra pas bon dans notre rapport trimestriel. C'est un ajustement nécessaire. Enzo répondit sèchement. Mais ce n'était pas seulement pour le fauteuil roulant.
C'était à cause de tout ce que Lara représentait un contraste frappant avec la superficialité du monde auquel il s'était habitué. Et ce contraste générait des frictions. Au rez-de-chaussée, Lara remarqua les changements, mais se méfia. Elle n'était pas naïve. Il savait comment fonctionnaient les hommes puissants. Il savait que parfois la curiosité des riches pour les histoires des pauvres n'était que cela, une curiosité momentanée. Un caprice. Et ce ne serait un caprice de personne. Alors, quand Enzo s'est présenté dans le hall pour offrir un tour après les heures de travail, Lara a poliment refusé. Il a insisté. Elle refusa de nouveau, cette fois fermement. « Merci, monsieur Villard. Je suis toujours capable de faire des allers-retours par moi-même. » Ces mots ont résonné dans sa tête pendant des jours. Pour la première fois, quelqu'un lui a rappelé que tout n'était pas à sa disposition. Cette gentillesse peut aussi être de la vanité déguisée. Entre-temps, Thomas intensifia ses plans. Il s'est déplacé dans les coulisses de l'entreprise, articulant le soutien du conseil d'administration pour renverser les décisions émotionnelles d'Enzo, en particulier le nouveau projet social qu'il commençait à concevoir, un fonds pour les entrepreneurs de fauteuils roulants aux Philippines. Le conseil veut des résultats, Enzo, pas des causes. Dit-elle en le regardant dans une salle de réunion vitrée. Tu es en train de devenir l'homme que tu as juré de ne jamais être, faible avec un cœur tendre. Enzo leva les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, répondit avec plus que de simples chiffres. Peut-être que c'est exactement ce que je dois être. Le conflit se développait maintenant sur deux fronts internes, entre Enzo et ses anciennes convictions contre un système qui voyait les sentiments comme de la faiblesse. Au milieu de tout cela, Lara a fait face à son propre défi. Une fuite interne a révélé que son nom était envisagé pour le poste de relations communautaires dans le nouveau projet social, quelque chose de complètement hors de portée pour un opérateur d'ascenseur. Les collègues chuchotèrent. Les uns la regardaient avec dédain, les autres avec envie. Et des rumeurs ont surgi. Bien sûr, vous montez dans l'entreprise. Avec le grand patron qui la regarde, tout est facile, a chuchoté un employé lors d'une pause café. Ces mots ont coupé plus que n'importe quel pas brisé. Lara ne voulait pas de faveur. Je voulais du respect. Et Enzo, quand il a découvert ce qui s'était passé, a dû prendre une décision: protéger sa réputation. Ou la protéger. Il l'a convoqué dans son bureau, une décision controversée, car il n'y a jamais reçu d'employé opérationnel. Il est entré avec son uniforme impeccable et le menton levé. Je ne veux pas d'une promotion par compassion, monsieur Villard. Si cela fait partie du plan, je préférerais être viré. Enzo resta silencieux un instant. Vous êtes la première personne à m'affronter sans crainte depuis que j'ai créé cette entreprise. Il ne s'agit pas d'un motif de licenciement. C'est un motif de respect. Elle le regarda dans les yeux, sérieuse. Alors, respecte-moi. Et laisse-moi en dehors de tes plans personnels. Enzo la regarda partir. Je savais que j'avais perdu quelque chose. Ou peut-être que je commençais à comprendre ce dont j'avais besoin pour gagner. La semaine suivante, la Tour Bleue devient un champ de tension déguisé en sourire professionnel. L'agitation dans les couloirs s'est intensifiée, et il ne s'agissait pas seulement d'affaires, mais aussi de la femme en fauteuil roulant et de son rôle inattendu au sein de l'empire d'Enzo Villard. Lara, sentant le poids du regard, resta ferme dans sa posture. Il évitait les étages supérieurs, maintenait sa routine, refusait tout traitement spécial. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose commençait à se fissurer, la pression était réelle, et le sentiment d'être évoqué à chaque coin de rue commençait à éroder sa fierté. À Pasig, Doa Estla a remarqué la différence. Ton silence est plus lourd, ma fille. Il a remarqué un soir alors qu'il servait sinigang à la table de la cuisine. C'est juste de la fatigue, grande-mère. Là-haut. Les gens sont différents. Ils me regardent comme si j'étais une distraction dans une salle de gala. Regardez-le donc tels qu'ils sont, aveugles, les yeux ouverts. Vous savez qui il est. Ces mots ont ravivé quelque chose chez Lara. Mais la vie avait encore plus d'épreuves. Thomas, réalisant que Enzo n'abandonnerait pas facilement, décida d'attaquer par les marges. Il a réactivé le contact avec un journaliste d'un magazine économique et a divulgué des informations déformées sur une prétendue implication inappropriée entre le PDG et l'employé.
L'article suggérait du favoritisme, de la manipulation et même une romance secrète. L'article a été publié avec un titre provocateur: L'amour monte dans un ascenseur qui dirige vraiment la Tour Bleue? La nouvelle est devenue virale. Lara a été convoquée au RH pour une conversation amicale. Enzo a été convoqué par le conseil pour donner des explications. C'est inacceptable, a-t-il crié dans la salle de réunion. Vous savez que c'est un mensonge malveillant. Peut-être, mais l'image, c'est tout, Enzo. Vous mettez l'entreprise en danger en. Un employé? L'atmosphère était sur le point d'exploser. Et puis, Cécile, toujours discrète, demanda la parole. Si je peux vous dire quelque chose, commença-t-il calmement. La vraie imprudence est d'ignorer que la culture de cette entreprise est pourrie depuis des années. Peut-être est-il temps de le changer, même si cela signifie perdre de vieux alliés. Tout le monde se tut. Y compris Thomas. Plus tard, Enzo chercha Lara. Il était dans le jardin de l'immeuble, le même où ils se sont vus pour la première fois à l'extérieur de l'ascenseur. Je suis désolé. Ce n'était pas censé arriver. Mais c'est arrivé. Elle a répondu. Et maintenant? Hésitez. Vous avez raison de vouloir de la distance. Mais je ne peux pas prétendre que tu n'as pas changé ma vie. Elle le regarda, sérieuse. Je ne veux pas changer ta vie, Enzo. Je voulais juste que le mien compte. Et il a réussi. Plus que vous ne le pensez. Entre-temps, un nouveau personnage a émergé dans l'intrigue. Isabella Rivera, une jeune avocate spécialisée dans les droits du travail et les personnes en fauteuil roulant. Il s'est présenté à la tour pour donner un atelier sur l'inclusion. Après avoir rencontré Lara, les deux se sont rapidement rapprochés. Isabella était une activiste, pratique et ferme. Elle a encouragé Lara à saisir l'occasion de représenter des gens comme elle, non pas comme une victime, mais comme un pont. Tu peux être une voix pour ceux qui ne sont jamais entendus, Lara. Et il n'a pas besoin d'Enzo pour ça. Il faut du courage. Que vous avez déjà. Inspirée, Lara a commencé à s'impliquer davantage dans les communautés locales et les mouvements d'accessibilité urbaine à Manille. Elle a créé une petite chaîne en ligne avec de courtes vidéos où elle parlait d'inclusion, de travail et de dignité. Sans s'en rendre compte, cela devenait quelque chose de plus grand que la rumeur. Plus grand que la chaise. Plus grand que la tour. Mais Thomas n'a pas baissé les bras. Maintenant, il se préparait à retirer Enzo du contrôle de l'entreprise. Il a convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour voter sur le départ du PDG, invoquant une conduite inappropriée et une menace pour la réputation institutionnelle. Il ne restait que quelques jours. Et Enzo, bien que prêt à se battre, savait qu'il ferait face à la plus grande épreuve de sa vie, non pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'homme. C'était un lundi matin, mais l'atmosphère dans la Tour Bleue ressemblait à celle d'un procès du vendredi. L'ascenseur social restait en mouvement constant, les yeux des employés évitaient de se croiser et les sourires étaient forcés. La séance extraordinaire du conseil d'administration était prévue à 14 h, heure à laquelle le sort d'Enzo Villar serait en jeu. Il est arrivé tôt. Cravate sombre, visage contrôlé, mais il y avait quelque chose de différent dans ses pas, moins d'arrogance, plus de détermination. Pendant ce temps, Lara descendait du bus bondé, ajustant la sangle de son sac à dos et se préparant pour une autre journée. Elle était déjà au courant de la réunion. Enzo lui-même lui en avait parlé, sans appel, sans drame. Juste un regard fixe et un souhait sincère qu'il ne se sente pas responsable. Mais elle le sentait. Parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était plus qu'une employée pour lui, et elle a commencé à accepter à contre-cœur qu'il était devenu plus qu'un simple symbole pour elle. La tour a été ébranlée. Les médias rôdaient déjà autour des entrées, avec des drones et des caméras essayant de capturer quelque chose. L'article du magazine résonnait encore, et pour beaucoup, la réunion du conseil d'administration était le début d'une chute inévitable. Sur le toit, les réalisateurs se sont retrouvés autour d'une table ovale. Thomas a pris en charge informellement l'environnement, distribuant des dossiers contenant des données et des arguments pour le licenciement. Enzo entra seul, refusant de recevoir des conseillers. Il regardait tous les visages qui s'y trouvaient, des hommes et des femmes qu'il avait promus, inspirés ou tolérés. C'était le moment de vérité. Avant de commencer,
dit-il d'une voix ferme, je veux vous raconter une histoire. Mon histoire. Ils se regardèrent tous. Thomas leva les yeux au ciel. Je suis né à Tondo. J'ai eu faim. Ils vendaient de l'EO dans la rue. Ils m'ont dit que ce ne serait personne. Lorsque j'ai créé ma première entreprise avec juste un ordinateur portable cassé et une connexion Wi-Fi empruntée, je me suis promis de ne plus jamais dépendre de personne. Et j'ai tenu cette promesse. Il s'arrêta. Mais je suis devenu quelqu'un qui croyait que tout pouvait être acheté. Même le respect. Même le silence. Même l'affection. Les mots flottaient dans l'air. Puis quelqu'un est apparu. Quelqu'un qui ne veut rien de moi. Qui veut simplement vivre dans la dignité? Et c'est là que j'ai réalisé que le vrai pouvoir n'est pas de tout contrôler. Mais en se libérant de la peur de perdre. Thomas intervient, impatient. Nous sommes ici pour décider de rester en tant que PDG, pas pour écouter des leçons de morale. Enzo le regarda froidement. Je suis juste en train d'expliquer pourquoi j'accepte cette rencontre. Parce que si nous continuons comme nous sommes, nous gagnerons des fortunes et perdrons tout ce qui en vaut la peine. À l'extérieur, Lara se dirigeait vers l'ascenseur lorsqu'elle a été approchée par un agent de sécurité. Ils vous ont appelé au 48e étage. Elle hésita. Il ne faisait pas officiellement partie de l'entreprise. Mais il a augmenté. Quand il est arrivé, la pièce était calme. Tout le monde s'est retourné. Enzo la regarda et fit un geste subtil de la tête, l'invitant à entrer. Mesdames et messieurs, je m'appelle Lara Santos. Vous la connaissez peut-être en tant qu'opératrice d'ascenseur. Je la connais comme la personne la plus courageuse et la plus honnête qui ait jamais mis les pieds sur cette tour. Thomas a explosé. Est-ce que c'est devenu un cirque? Enzo ne cligna pas des yeux. Si c'est un cirque, c'est parce qu'on a laissé les clowns prendre le dessus trop longtemps. Un murmure de tension parcourut la pièce. Lara s'approcha, sans demander la permission. Je ne suis pas venue pour défendre qui que ce soit. Je suis venue défendre une idée. Les entreprises ne sont pas seulement faites de profit, mais de personnes. Je n'ai pas demandé d'attention. Je n'ai pas demandé d'opportunité. Mais si ma présence me dérange, peut-être que le problème n'est pas moi. Pendant un moment, personne ne répondit. Cécile, qui avait également été appelée pour rendre compte des récents changements de direction, a ensuite pris la parole. S'il y a quelqu'un ici qui a perdu son sang-froid, ce n'est pas Monsieur Villard. C'est lui qui a oublié que le leadership, c'est aussi l'humanité. Le vote a eu lieu. Et quand le dernier vote a eu lieu, Enzo est resté PDG, à une courte majorité. Thomas, furieux, quitta la pièce. En sortant, Enzo et Lara se croisent dans l'ascenseur. Cette fois, c'est lui qui a appuyé sur le bouton. Merci d'être venu. Elle le regarda. Merci de vous battre. Le silence entre eux n'était pas vide, c'était un nouveau départ. La réunion du conseil était terminée, mais l'impact s'est propagé comme des vagues sur le lac. Pour la première fois depuis qu'il a fondé sa société, Enzo Villard a ressenti le poids d'avoir défendu quelque chose, ou quelqu'un, non pas par intérêt, mais par principe. Le sentiment était d'Ouxamé un mélange de légèreté et d'épuisement. Thomas a quitté l'entreprise 2 jours plus tard, invoquant des différences stratégiques. Mais derrière la note officielle, tout le monde savait que son influence avait été vaincue. La Tour Bleue était en cours de réorganisation. De nouvelles directions ont émergé. Pendant ce temps, Lara est retournée au travail comme si de rien n'était. Il a décliné l'invitation à rejoindre l'équipe de responsabilité sociale, du moins pour l'instant. Il voulait observer davantage, sentir le terrain, rester ferme dans ses racines. Malgré cela, quelque chose avait changé. Maintenant, elle était reconnue pour plus que son fauteuil roulant. Les gens ont commencé à l'écouter attentivement. Les employés qui l'avaient ignoré lui demandaient maintenant son avis. Enzo lui-même, dans un geste inattendu, a proposé la création d'un comité d'accessibilité interne et lui a demandé d'y participer, sans poste, sans titre, uniquement en tant que conseillère. « Vous savez voir ce que je ne vois pas », a-t-il dit, en lui remettant l'invitation officielle. Et cela vaut plus que n'importe quel CV. Lara hésitait encore. Il n'avait pas confiance aveuglément.
Mais quelque chose dans ses yeux montrait que, oui, peut-être qu'elle était prête à construire quelque chose de nouveau. Ensemble. Alors que l'entreprise commençait à se restructurer, les médias ont changé de ton. Après qu'une courte vidéo de Lara parlant de dignité et d'inclusion soit devenue virale, le public a commencé à voir l'histoire sous un autre angle. Non plus comme un scandale, mais comme un exemple de leadership empathique, un récit rare dans le monde de l'entreprise. Sur le plan personnel, Enzo et Lara ont maintenu une distance respectueuse. Il y avait un lien entre eux, mais aucun d'eux n'osait le nommer. Tous deux savaient que toute approche au-delà du respect mutuel pouvait détourner l'attention de leurs luttes les plus importantes. Cependant, le destin n'attend pas toujours des décisions conscientes. Par un après-midi pluvieux, lors d'un événement caritatif soutenant les jeunes entrepreneurs en situation de handicap, Enzo a été surpris de voir Lara s'adresser à un public de cadres, de jeunes personnes en fauteuil roulant et de journalistes. Il a parlé avec fermeté, nommant les personnes invisibles au système, partageant son histoire sans s'apitoyer sur lui-même. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris que l'espérance ne naît pas de la consolation, mais de la douleur transformée en action. La sagesse, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de savoir écouter ceux qui n'ont jamais eu de voix. Enzo lui a fait une ovation debout. Pas parce que je suis le PDG. Non pas parce qu'il était ravi. Mais parce que, pour la première fois, il n'était pas fier de lui, mais de quelqu'un qui lui avait montré le chemin. Ce soir-là, alors qu'il se regardait dans les yeux dans le hall de l'hôtel de l'événement, Enzo a fait un geste simple, il a enlevé le badge avec le logo de l'entreprise et l'a montré à Lara. Je pense que cela ne me définit plus. Elle sourit. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Tous deux savaient que ce moment était plus que symbolique. Ce fut le début de quelque chose qu'aucune chaise, aucun scandale, aucun empire ne pouvait empêcher un lien forgé dans la vérité. Les mois qui ont suivi ont apporté une transformation tranquille et puissante pour Enzo Villar et Lara Santos. La Tour Bleue n'était plus seulement un symbole de richesse, c'est devenu, petit à petit, un lieu où de véritables changements ont germé. Enzo a échangé la voiture de luxe contre un modèle plus modeste, abandonnant les apparitions dans des magazines tapés à Lille, et a commencé à assister à de plus petites réunions, où il s'adressait directement aux employés à tous les niveaux. Il a toujours tenu bon. Il était toujours exigeant. Mais maintenant, sa présence transmettait moins de peur et plus d'écoute. Lara, à son tour, a embrassé un rôle actif sans jamais abandonner son essence. Il a continué en tant qu'opérateur d'ascenseur, de sa propre décision. Il dit à Enzo, d'un ton clair et ferme, que sa place dans l'ascenseur était symbolique. Ici, je vois tout le monde, d'en haut et d'en bas. Et tout le monde a besoin d'être vu. Mais en dehors de l'ascenseur, elle a grandi. J'ai participé à des réunions sur la mobilité urbaine, enregistré des vidéos hebdomadaires avec des messages de motivation et des entretiens avec d'autres personnes handicapées. Sa page, d'abord sans prétention, est devenue une référence. Sous son influence, Enzo a créé un programme appelé Open Route, une initiative qui finançait des adaptations dans les transports publics et soutenait des start-up dirigées par des personnes handicapées. Plus de 40 jeunes entrepreneurs philippins en ont bénéficié au cours des 3 premiers mois. Les histoires de ces jeunes ont commencé à résonner, non seulement sur les médias sociaux, mais aussi dans les salles de classe, les journaux et les familles. Cependant, surmonter n'a pas été un chemin sans revers. Enzo fit face à une résistance interne. Certains investisseurs ont considéré ces nouvelles actions comme de la philanthropie déguisée. D'autres ont menacé de couper les liens. Mais il était prêt à perdre la fortune s'il le fallait. J'ai construit cet empire dans un but égoïste. S'il tombe maintenant pour un meilleur objectif, il aura donc plus de valeur que jamais, a-t-il déclaré à un groupe d'actionnaires lors d'une réunion. C'est Lara qui l'a soutenu dans les coulisses. Les nuits tranquilles, assis côte à côte dans les cafés discrets de la ville, je l'écoutais s'exprimer. Mais elle ne l'a pas réconforté, mais l'a défié. Tu peux tout perdre, Enzo. Était-vous prêt pour cela, pour la première fois? Pendant ce temps, il s'est également rapproché de sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il se rendit à la simple maison de Tondo et s'agenouilla silencieusement devant elle. La femme, maintenant âgée, ne demanda rien. Elle a juste posé ses mains sur les épaules de son fils et a dit: il est encore temps. Cette visite a été le point final d'une guérison dont je ne savais pas que j'avais besoin. Il est revenu différent. Calme-toi. Moins de monde. Pendant ce temps, Lara a également fait face à ses fantômes. Lors d'une conférence internationale sur l'accessibilité, elle a été invitée à parler de son voyage. Mais avant de monter sur scène, il s'est figé. L'image de l'accident la hante encore. Les sirènes. Sans le toit de l'hôpital. Ce fut Enzo qui, remarquant la nervosité, s'approcha. Sans tambour ni trompette. Il toucha légèrement sa main et murmura:
Vous avez vécu des choses pires qu'un micro. Et il a gagné. Ce n'est pas la scène qui va vous arrêter. Il prit une profonde inspiration. Et c'est ce qui s'est passé. Sa conférence a ému l'auditoire. Entre larmes et applaudissements, elle a parlé de la douleur, de la colère, de la décision d'aller de l'avant et de la puissance de la sagesse silencieuse que la vie forge chez ceux qui n'abandonnent pas. Cet événement a scellé la nouvelle étape des deux. Désormais, ils ne se considéraient plus seulement comme des ponts de transformation. C'étaient deux êtres humains reconstruits, non pas par les circonstances, mais par des décisions conscientes de changer. L'affection entre eux a mûri. Il y avait une affection grandissante, visible dans les regards, dans les longues conversations, dans les doux sourires. Mais il n'y avait toujours pas d'urgence. Ils savaient tous les deux que les sentiments n'avaient pas besoin d'être déclarés. L'amour véritable, celui qui naît du respect, de l'admiration et du courage mutuel, a été cultivé avec la patience de celui qui connaît déjà la douleur. Et choisissez le chemin de l'espérance. C'était en décembre, et Manille chabillait de lumière et de couleurs. Des lanternes paruliennes décoraient les rues et les bâtiments, remplissant l'air de festivité et de souvenirs. La ville semblait sourire, mais dans la tour bleue, l'atmosphère était à l'anticipation. Enzo Villar avait annoncé un événement inédit, l'inauguration du nouveau siège du projet Open Route, dans le centre historique de la ville, en présence des autorités, de la presse et des communautés bénéficiaires. Plus qu'un acte institutionnel, il s'agirait d'une déclaration publique des nouvelles valeurs de l'entreprise, indirectement, de sa transformation personnelle. Lara a été invité à prendre la parole lors de la cérémonie. Cette fois, il n'a pas hésité. Il accepta l'invitation avec calme, même s'il savait que l'exposition serait intense. Il était devenu, contre son gré, un symbole. Et avec cela, sont venus à la fois le respect et la résistance. Pendant que les préparatifs se faisaient, les anciens alliés de Thomas continuaient à comploter. L'un d'entre eux, Alfredo Lim, un cadre du secteur financier, a tenté de faire pression sur les membres du conseil d'administration pour qu'ils remettent en question l'utilisation des ressources dans des projets non rentables. Nous perdons le cap, messieurs. Cette nouvelle étape est belle dans le discours, mais risquée dans la pratique. L'image de M. Villar est forte. Pour l'instant. Mais que se passe-t-il si le public se lasse de cette histoire de dépassement? Des mots qui suintaient du venin. Cécile, toujours à l'écoute, intercepta les rumeurs. Elle le communiqua discrètement à Enzo, qui l'écouta en silence. Laissez-le parler, a-t-il dit. Nous le prouverons par des actions. De l'autre côté de la ville, Lara visitait un petit centre de réhabilitation qui recevrait le soutien du projet. Elle a parlé à des jeunes en fauteuil roulant, écouté des histoires, serrées dans ses bras des mères fatiguées et improvisé des enseignants. Elle y a redécouvert ce qui l'animait, l'espoir obstiné des rues philippines. Pas l'espoir des slogans, mais l'espoir des yeux de ceux qui croient même quand tout dit non. Sur le chemin du retour, assise dans le jeepney, Lara reçut un message d'Enzo. Quand j'ai le temps, j'aimerais parler. Personnellement. Elle a seulement répondu aujourd'hui à 20h, là où tout a commencé. Où était le jardin de la Tour Bleue. Cette nuit-là, sous les lumières de Noël, ils se sont retrouvés. Enzo était différent. Simple. Ni une montre design, ni un bouclier d'autorité. Vous savez. J'avais l'habitude de penser que tout ce que j'avais construit était la preuve que j'avais gagné. A-t-il dit, levant les yeux vers les étoiles. Mais ces derniers temps, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai gagné. Lara s'approcha, avec un léger sourire. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de gagner. Et commencer à vivre. Le silence entre eux était plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Quelque chose approchait. Un moment qui allait tout changer. Mais même ne savait pas quoi exactement. 2 jours avant l'investiture, une lettre anonyme est arrivée dans la boîte de réception de tous les dirigeants de l'entreprise, accusant Enzo d'avoir abusé de l'image d'un employé handicapé pour améliorer sa réputation personnelle et celle de son entreprise. C'était un dernier coup de la part de ceux qui n'ont pas accepté le changement. Le contenu a atteint la presse. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont divisés. Marketing émotionnel contre véritable transformation. Le scandale menaçait d'éclater à nouveau. Enzo convoqua à la hâte une conférence de presse. Lara a reçu la nouvelle à la fin de son discours. Il a fermé son ordinateur portable, a pris une profonde inspiration et a marmonné. Le moment est venu. La salle de l'événement était bondée. Des lumières blanches ont illuminé la scène minimaliste installée dans la cour extérieure du nouveau siège des Open Route au cœur des Intramuraux, le centre historique de Manille. Les autorités, les hommes d'affaires, les militants et les journalistes se sont blottis sur des chaises alignées, tandis que les caméras diffusaient en direct dans tout le pays. Mais la tension était palpable. L'information anonyme flottait dans l'air comme de la fumée.
Avant la tempête. Les réseaux sociaux étaient remplis d'accusations, de théories et d'indignation. Il y avait ceux qui voyaient Enzo Villar comme un manipulateur charismatique, qui utilisait Lara comme un élément de marketing. D'autres ont fait valoir que son parcours était légitime et que Lara était plus que capable de discernement. Lara est arrivée à l'événement dans une robe simple et élégante, et avec le même look serein que d'habitude. Mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. La foule était intimidante. Les caméras, envahissantes. Et pourtant, il a avancé. Enzo était déjà sur scène. Quand il l'a vu arriver, il s'est levé, est descendu et est allé à sa rencontre. Pas de micro. Pas de flash. Juste tous les deux, face à face. Vous n'êtes pas obligé d'y aller si vous ne le voulez pas. Je l'affronte seul. Murmura-t-il. Je sais. Mais cette histoire n'est plus seulement la vôtre. Pas seulement le mien. Il est de tous ceux qui croient que la dignité n'a pas besoin de demander la permission. En secouant la tête, il a accepté l'invitation à prendre la parole. Le présentateur a annoncé son nom. Les applaudissements ont été timides au début, mais ont augmenté lorsqu'il s'est tenu devant le micro. Et puis, le silence. Bonsoir, a-t-il commencé. Je m'appelle Lara Santos. Je suis en fauteuil roulant. Je suis un employé de Thor Azul. Mais je ne suis pas ici par charité, ni par compassion. Je suis ici par choix. Il s'arrêta. Enzo regardait depuis le côté de la scène, immobile. Il y a ceux qui disent qu'ils m'ont utilisé comme un symbole. Que mon nom a été exploité pour nettoyer des images ou générer des profits. Peut-être même qu'ils disent que je suis naïf. Que j'ai été manipulé. Mais qui dit ça? Il ne m'a jamais entendu parler. Il leva la tête d'une voix ferme. Je ne suis pas un symbole. Je suis l'histoire. Mine. Notre. Et c'est grâce à elle que j'ai décidé d'être ici. Le public a commencé à prêter une réelle attention. J'ai rencontré M. Villar dans un ascenseur. C'était un homme qui voyait tout d'en haut. Et moi, une femme assise. Mais avec le temps, on se rend compte que personne ne voit tout. Personne n'est complet seul. Ni ceux qui marchent. Ni ceux qui ne le font pas. Il se tourna dans la direction d'Enzo. Il m'a proposé de l'aider. J'ai refusé. Puis il a offert son respect. Et j'ai accepté. Maintenant, il me propose un scénario. Et je lui rends la même chose qu'il m'a donné la voix. Le public est resté silencieux pendant une seconde qui a semblé une éternité. Après. Applaudissements. D'abord timide. Puis, fort. Puis, debout. La journaliste qui avait écrit l'article controversé s'est essuyé les yeux. Un cadre conservateur du conseil d'administration a applaudi en silence, les yeux fixés sur le sol. Cécile, à l'arrière-plan, souriait, les yeux pleins de larmes. Enzo a été appelé sur scène. Au lieu d'un discours d'entreprise, il a simplement parlé. J'ai été façonné par la peur. La peur d'être pauvre. La peur de ne pas être respecté. La peur de paraître faible. Jusqu'à ce que je découvre que la plus grande peur, c'était celle de ne pas être humain. Il s'arrêta et regarda Lara. Et c'est elle qui m'a appris cela. De nouveaux applaudissements se firent entendre. À la sortie, les journalistes voulaient encore des questions. Lara passa calmement devant eux. L'un d'eux cria. Lara, aimez-vous Enzo Villar? Elle sourit. Je respecte Enzo Villar. Et aujourd'hui, cela vaut plus que n'importe quel roman. Mais quand ils sont montés dans la voiture, seul, Enzo l'a prise par la main. Et si un jour vous vouliez que ce soit plus? Elle le regarda. Qu'il en soit ainsi quand le monde ne regarde pas. Ils ont tous les deux souri. La nuit était la sienne. Et l'avenir qui commençait. Les mois qui ont suivi l'événement ont marqué un nouveau cycle, non seulement pour Enzo Villar ou Lara Santos, mais pour tout un réseau de vies qui se sont entrelacées entre un ascenseur et une élection. Le projet Open Route a acquis une force internationale. Des fonds d'investissement social à Singapour et au Japon ont commencé à soutenir l'initiative, ce qui en fait une référence en matière d'inclusion abordable en Asie du Sud. Les jeunes entrepreneurs handicapés, auparavant invisibles, avaient maintenant accès au capital, au mentorat, surtout, à une voix. Lara a continué de rejeter les accusations formelles, préférant l'impact direct au prestige institutionnel. Elle a commencé à agir comme mentor dans les universités publiques et les écoles techniques, encourageant les jeunes à ne pas se limiter aux conditions physiques ou sociales qui leur étaient imposées. Sa page s'est agrandie, non seulement en nombre, mais aussi en signification. Enzo, à son tour, a redessiné la structure de l'entreprise. Il a créé des comités avec des sièges permanents pour les représentants des travailleurs à tous les niveaux. Établir des objectifs d'impact social ainsi que des objectifs financiers. Et le week-end, il a commencé à visiter des communautés où auparavant seuls les contrats et les rapports arrivaient. Il n'était plus considéré comme le magnate inaccessible. Curieusement, cela l'a rendu encore plus admiré. Il est devenu un exemple non pas du PDG à succès, mais de l'homme qui a eu le courage de changer. La relation entre les deux a continué d'être discrète, respectueuse, profonde. Ils ont partagé des cafés,
des discussions sur des livres et des décisions stratégiques. Ils n'ont pas utilisé de balise. Présence uniquement. Par un après-midi tranquille, sous les arbres d'un jardin qui porte aujourd'hui le nom de Lara Santos Inclusion Space, Enzo lui tend une enveloppe. Une invitation, demanda-t-elle en plaisantant. D'une certaine manière. À l'intérieur, une note manuscrite. Le voyage le plus long n'est pas entre deux. C'est entre la peur et le courage. Merci de marcher, même de vous asseoir, à côté de moi. Lara sourit, ému. Il n'a pas répondu avec des mots. Il lui prit juste la main. Et dans ce geste silencieux, tout a été dit. La ville palpitait encore. Les voitures continuaient d'encombrer les avenues. Les gens ont continué leur routine. Mais dans ce petit jardin, deux vies avaient été resignifiées. Pas comme des héros. Pas en tant que martyrs. Mais en tant qu'êtres humains qui ont choisi, chaque jour, d'être meilleurs, ensemble. 5 ans plus tard, une jeune fille en fauteuil roulant traversait le hall d'un nouveau centre culturel à Davao. Sur l'un des murs, on pouvait lire l'espoir se lève avec le courage. Lara était l'une des invitées d'honneur, aujourd'hui une référence internationale. Enzo, à ses côtés, portait dans ses yeux la même sérénité qu'il avait apprise d'elle. L'ascenseur de l'immeuble s'ouvrit doucement. Un nouvel opérateur d'ascenseur sourit nerveusement. Premier jour, demanda Lara délicatement. Oui. Je suis nerveux. Elle sourit en retour. C'est donc le bon début. Et les portes se fermèrent, amenant un autre étage au sommet. Si cette histoire vous a touché le cœur, partagez-la avec quelqu'un qui doit aussi se rappeler que le courage, l'espoir et la transformation peuvent naître dans les endroits les plus inattendus. Pensez-vous que le pouvoir peut coexister avec l'empathie, qu'un simple geste peut inspirer une révolution silencieuse? Laissez dans les commentaires le moment qui vous a le plus ému. Et quelles leçons vous remporterez dans votre propre vie. Aimez, partagez et abonnez-vous pour recevoir plus d'histoires qui nous mettent au défi de regarder au-delà des apparences. Et écoutez ce que seul le cœur peut comprendre. Parce que parfois, ce qui nous élève. Commencez au bas d'un ascenseur.